Ah, ce n'est pas l'eau, hein, c'est du vinaigre qu'on va donner. Vous voyez quand même le drame, bien le scénario dans lequel le Seigneur a été confronté durant tout son ministère de 3 ans et demi. Jésus a fait un ministère bref de 3 ans et demi. À l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère. Et il est mort à l'âge de 33 ans et demi. Vous voyez, 3 ans et demi, là, ça a été difficile pour lui. Il a mouillé la terre, tout le monde dit à mouiller la terre. Quand tu veux gâter la vie de quelqu'un, les pharisiens, les religieux étaient conduits comme ça. Parce que son enseignement était différent de leur enseignement. Aujourd'hui, le drame de l'église, ce sont les religieux. C'est l'enseignement qu'ils apportent et l'amour qu'ils doivent avoir pour Dieu. Il y a d'autres qui se proclament Dieu même. Il y a d'autres aussi, ils n'ont pas la crainte de Dieu, ils prennent ce qui appartient à Dieu pour faire leur propre affaire. Et ça, c'est dangereux. Si Dieu les a donné un petit don, là, ils font malin. À la place, c'est eux qui commandent Dieu. Et c'est eux qu'on présente. Ça, c'est dangereux. Mais Jésus est mort à la croix, il était seul à la croix là-bas. Il fallait aussi qu'eux-mêmes se mettent à la croix. Ceux qui se croient importants là, allez à la croix, par vous crucifier. Quand vous allez descendre, c'est le même pied d'égalité que le Seigneur. Mais c'est la vérité. Il a sauté avant d'arriver là. Donc, il dit à la femme, donne-moi à boire. Quand ces disciples étaient allés à la ville pour acheter des vieux, pour manger, la femme samaritaine dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi, tu suis une femme samaritaine. Les Samaritains de fait n'ont point de relation avec les Samaritains. Les Juifs plutôt n'ont pas de relation avec les Samaritains. C'est pas qu'il parlait, il dit qu'il fallait qu'il passât par la Samarie. Parce que la Samarie, c'est au centre. C'est comme Baké habite en Côte d'Ivoire. Baké, c'est la région Baoué, c'est le centre. Il fallait au nord, il faut passer par le centre, il fallait au sud, ainsi de suite. Et Jésus devait passer par la Samarie, parce que c'est le plus court chemin. Mais les Juifs ne passaient pas là. Parce qu'ils ne veulent pas avoir de contact avec les Samaritains. Les Samaritains sont des Juifs, mais ils ont eu des relations. On les a déportés, les Assyriens sont venus. Donc il y a un mariage mélangé. Donc ils avaient un culte qui n'était pas un culte normal. Donc à cause de ça, les Juifs ne les acceptaient pas. Ils n'avaient pas de contact avec eux. Et cette femme vient là, en plein midi, vient-tu trouver un Juif. Donc il le connaît un Juif, elle le connaît un Juif, par son habillement, par sa main d'être. Elle a su que ce n'est pas un Samaritain. Donc quand on est chrétien là, les gens doivent savoir que nous là, on n'est pas Samaritains. Les gens doivent savoir que nous là, on est chrétiens, mais on est juifs. Mais vous comprenez? Tant que les gens n'ont pas fait la différence entre toi et les autres là, toi tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Il y a toujours une différence, un enfant de Dieu, celui qui n'est pas enfant de Dieu. Mais si l'enfant de Dieu ne parle pas, il y a une différence dans son visage. Il y a la gloire de Dieu. C'est très important. Vous comprenez? C'est comme a dit, si les péchés, je ne sais. Dans Jean chapitre 9. Je sais une chose, c'est que tu as vu que maintenant je vois. Il y a toujours un changement. Et les gens disent non, c'est lui. D'autres non, c'est pas lui. Tant que les gens n'ont pas fait cette différence, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Tu as le titre, mais tu n'es pas un enfant de Dieu. Donc la femme a reconnu que Jésus n'était pas un Samaritain, mais c'est un Juif. Au verset 10, il a dit, je lui répondis, si tu connaissais les dons de Dieu, et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu devras toi-même demander à boire, et tu auras donné de l'eau vive. Vous voyez, il y a un discours qui a commencé encore. C'est pas, je vous amène toujours le chemin, comment le Seigneur procède quoi. Avec la femme, il y a un petit problème là, de compréhension. Jésus dit à la femme, donne-moi à boire. La femme dit, mais comment toi tu es juif là, tu me demandes à boire? Tu ne dois pas me demander à boire. Donc elle croit qu'elle est en position de satisfaire le Seigneur. C'est comme si elle est en position. À la fin, elle m'a dit, mais le puits là, c'est profond. Comment tu as puisé l'eau pour me donner? Il y a un langage d'incompréhension. La femme parle d'une eau, je lui ai dit donc, si tu connaissais le don de Dieu, celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire. Et tu aurais donné de l'eau vive. Il y a une autre ici qui est différente. Ici, pour la femme, c'est l'eau de puits là. Mais pour Jésus, c'est une eau vive. Donc, elle ne connaît pas. Vous voyez le discours là? Ce n'est pas toujours le problème qu'on a. Jésus n'a pas changé ses méthodes, ses procès, sa manière d'agir. C'est à nous de comprendre comment Dieu fonctionne, comment Dieu procède. Si on a ça, ça va nous aider. Et ça, je cherche à vous faire comprendre cela pour qu'on peut durer dans la foi, mais on apprend toujours. Et quand le Seigneur nous forme, ce n'est pas un clin d'œil. Ça prend du temps, c'est un processus. Il y a des choses qu'on ne connaissait pas avant, mais ça permet de moi comprendre ça. Mais maintenant, il a dit à Pierre, actuellement, ce que je suis en train de faire, tu ne vas pas comprendre. Plus tard, tu vas comprendre. Et plus tard, Pierre a compris. Ils l'ont crucifié la tête en bas. Vous me comprenez? Mais les têtes, il a coupé le roi du monsieur. Il veut regretter
En étant de lui-même régler les problèmes là. Jésus a dit non, il faut mettre ton épée à côté là. Il a cherché une méthode humaine, ce que Dieu ne cherchait pas. Donc, vous voyez ça, je veux dire à toi, dans tous les passages, de manière générale, la manière le Seigneur veut donner quelque chose, la personne qui est en face du Seigneur comprend toujours dans le sens contraire. Et la plupart du temps, nous comprenons ce que le Seigneur veut dire là, dans le sens contraire. Et lorsqu'on ne comprend pas ce que le Seigneur veut dire dans le sens réel, on a tous les problèmes d'exécuter sa volonté. C'est pas pourquoi nous cherchons la volonté de Dieu, mais il est difficile d'exécuter sa volonté parce qu'on ne sait même pas quelle est la volonté de Dieu. Parce qu'on prend la volonté de Dieu dans un contexte que le Seigneur n'est même pas dedans. Parce que son langage là, c'est pas ce que nous attendons. On atteint notre son de cloche. Et cette femme dit donc, donne-moi David, toi tu n'as pas de moyens pour puiser l'eau. Jésus dit si tu connaissais donc le don de Dieu. Ainsi de suite. Et à la fin, il va dire ceci. Seigneur, donne-moi cette eau, au verset 15. Afin que je ne vienne point, que n'ait point soif, et que ne vienne point puiser l'eau ici. Ça là c'est bon. Il dit, pour me donner ton eau là, là il va plus avoir ça. Parce qu'elle vient chaque midi, elle a un problème. Parce que normalement, dans les villages, partout même au village, c'est le matin, les femmes viennent puiser l'eau, c'est pas midi. Au moment où tout le monde est parti là. Le puits c'est tout, il y a du monde à côté. Mais là, c'est quand tout le monde a fini, elle vient à midi. Elle avait une vie quand même qui n'était pas conforme. La vie plus tard, Jésus va dire, bon, appelle ton mari. Jésus sait qu'il n'a pas de mari, elle a fait exprès. Elle a été honnête, elle a dit, j'ai pas de mari. Il dit, non, tu as 5e. C'est 5e qui est dedans là. Donc, vous voyez ça? Comprenez? Je lui touche les réalités des gens. Je lui touche les problèmes près des gens. Je lui ne passe pas à côté. C'est pas, je pense que dans notre vie chrétienne, on doit présenter à Dieu ce que nous représentons. Nous sommes réellement nos besoins réels. Cette femme n'a pas caché ça, elle dit, ouais, c'est vrai. Elle a reconnu ça. Elle n'a pas décidé. Vous comprenez? Et je n'ai pas lu tous les passages. À la fin, cette femme-là, sa vie a changé. Sa rencontre avec Dieu a changé sa vie. Quand vous allez voir la suite là, ça a changé sa vie. Ce qui veut dire quoi? Quand on rencontre Dieu, notre vie change. Il y a un jour, on rencontre Dieu. Si tu manques ce jour-là, ce n'est pas bon pour toi. Dans l'histoire de la parole de Dieu, dans l'histoire biblique, il y a des gens qui ont rencontré le Seigneur à un moment précis de leur vie et ça a changé leur vie. Et nous allons voir ça. Il y a l'histoire de comment on appelle ça? Zachée. Zachée a rencontré le Seigneur et sa vie a changé. Zachée. Il est monté 6 commotions pour voir le Seigneur. Sa vie a changé. Bartimée, sa vie a changé. Ce qu'il a vu. Il y a un jour, on rencontre Dieu. Et lorsqu'on le rencontre là, sur son chemin là, ça change. Jacob a rencontré Dieu. Il a lutté avec Dieu. Il a dit, Seigneur, quel est ton nom? Dieu n'a pas donné le nom. Tu seras Israël. L'apôtre Paul, qui s'appelle Solitas, sur le chemin de Mars, il a rencontré Dieu. Sa vie a changé. Tous ceux qui rencontrent le Seigneur, leur vie change. Dans l'église, on ne peut pas venir dans une église, si votre vie n'a pas changé, le Seigneur ne vous a pas touché, vous n'êtes pas encore converti. Vous n'êtes pas enfant de Dieu. Ce n'est pas l'église qui donne le salut, c'est le Christ qui donne le salut. C'est-à-dire, si tu connaissais le don de Dieu là, c'est le salut. Il y a des gens qui ne connaissent pas le don de Dieu. Ils peuvent être dans une église, hein, mais on va beau prêcher, l'évangile ne touche pas. Leur cœur ne change pas. Leur vie n'est pas transformé. Or, l'évangile transforme. L'évangile transforme. La preuve que Jésus est Dieu, la preuve que le chrétien est une vraie religion, pas la christianité, mais le christianisme authentique. C'est que des gens qui n'étaient pas, qui avaient une certaine vie, quand ils ont rencontré Jésus, ça a changé. C'est la preuve, ça. Les autres religions n'ont pas ça. Mais le christianisme authentique, avec le Seigneur d'une manière, le Seigneur vrai. Si tu connaissais le nom, et celui-là, c'est Jésus. Il n'y a pas quelqu'un d'autre en dehors de Christ qui peut transformer la vie de quelqu'un. Est-ce que ce matin tu connais le don de Dieu et tu connais celui qui te parle? La dernière femme samaritaine, tu connaissais le don de Dieu. Et celui qui te dit, donne-moi à boire là, tu allais te demander, toi-même tu vas demander à boire. C'est pas, il a dit dans le terme, qui a besoin de qui là? C'est ça. C'est Jésus qui a besoin de toi ou bien c'est toi qui as besoin du Sauveur. C'est ça la différence. Et quand tu n'es pas conscient que c'est toi qui as besoin de Jésus, tu vas faire tout ce qu'il faut. Même on va te demander pardon pour être sauvé. Ça, c'est ton problème. Le salut, c'est une nécessité. C'est une nécessité.
conscient que là où tu es là, tu as besoin de Jésus. Quel que soit ce que tu es, que tu sois noir, tu sois blanc, tu sois jaune, tu sois, je ne sais pas moi, n'importe quoi, tu es vert, mais tu as besoin de Jésus. C'est très important. Ceux qui connaissent Jésus, leur vie change, leur manière de prêcher, leur manière de parler de Dieu, ça avec conviction, parce qu'ils ont rencontré le Seigneur et leur vie a été transformée. Le don de Dieu. Est-ce que toi, tu connais le don de Dieu? Tu peux faire des années dans une église, tu peux baptiser dans une église, tu peux parler en langue dans une église, comme nous les enseignants de Dieu, on aime faire beaucoup de tapage, beaucoup de bruit là, mais papa, il n'y a rien là. Est-ce que tu connais le don de Dieu? Est-ce que tu connais Jésus-Christ? Est-ce qu'il a changé ta vie? Est-ce qu'il a transformé ta vie? Est-ce que tu as donné ta vie et puis il a transformé, il a changé? Parce que Jésus change, si on le croit, on change obligatoirement. C'est obligatoire, c'est automatique, ça n'a rien à faire. Si toi tu n'as pas croisé, tu n'as pas été en contact avec lui, tu ne peux pas changer de vie. Tu vas avoir des philosophies bidons, tu vas avoir des raisonnements bidons. Et tu vas plus soif. Si tu connaissais le don de Dieu. Est-ce que tu connais le don de Dieu? J'ai vu qu'aujourd'hui nous sommes dans un monde, dans une église où les gens ne connaissent même pas Dieu. Ils viennent, c'est du folklore. L'évangile authentique de l'ancien temps, de l'église primitive n'est pas là. La vie de l'ancien temps, l'esprit de Dieu ne travaille pas aujourd'hui. C'est nous-mêmes qui nous montons devant les gens. C'est notre personne qu'on voit, mais pas le Christ. Tu connaissais le don de Dieu. Alléluia. Tu connaissais le don de Dieu. Toi-même, tu vas demander à voir. Jésus est le don de Dieu en même temps. Et parce qu'il est donné pour les hommes. Jésus n'est pas un mythe. Jésus n'est pas une légende. Mais il transforme. Tu connais le don de Dieu. Ce matin, je veux que vous sachiez qui est le Christ. Vous sachiez qui est le Messie. Vous sachiez qui est le sauveur du monde. Et que vos vies soient changées. Que vos vies soient changées. Que vos vies soient changées. Ce matin, c'est le message que Dieu m'a donné. Est-ce que tu connais le don de Dieu? Peut-être que tu viens dans cette église, ça fait des années. Mais toi, tu sais que toi, tu es assis là. Il n'y a rien dans toi. Tu es vide. Parce que l'eau que tu bois là, ça n'a jamais été satisfait. Vous savez, dans la vie là, Salomon a appris ça. Quand tu es au CP1, tu fais tout pour aller au CP2. Et tu trouves le CP2 tellement compliqué. Mais quand tu es au CP2, tu as envie d'aller au CE1. Après, tu continues. Vous savez, la vie là, c'est celle de la femme là, du puits de Jacob là. Tu vas boire, mais tu auras plus soif. Après, tu vas aller au collège. Tu vas dire que si je vais au collège, je vais bien. Tu vas aller au collège là, tu vas voir que tu as plus soif. Après, tu vas faire les études universitaires. Tu vas dire si je travaille, tu serais bien. Tu vas travailler là, tu ne seras pas bien. Tu vas avoir plus soif. Parce que l'eau que tu bois là, c'est l'eau du puits de Jacob. C'est très important. Moi, je dis, affaire de Dieu là, c'est trop facile pour donner à Dieu là. Toi-même, tu peux savoir, on va même te pousser. Toi-même, ta vie même te dit que tu es là, n'est même pas satisfait. On fait tout ça. Après, on dit, bon, si on a l'argent, on sera bien. Tu vas avoir l'argent, tu ne seras pas bien. L'argent, là, si ça donnait la satisfaction, là, les riches n'allaient pas se suicider. Vous me comprenez? Moi, Dieu m'a fait cette grâce. Mon papa était riche à l'époque. On ne nous mettait pas à l'école. Parce que les marabouts, les migrants, ils ont dit, si mon papa nous met à l'école, on va partir en enfer. On ne nous a pas mis à l'école. Moi, donc, c'est les prêtres catholiques qui sont venus prendre les casses là, à l'époque là. Et puis nous ont mis à l'école, c'était une table, les gens pleuraient. C'est une catastrophe. Oh, tu avais un plan pour moi. Et ça passe, c'est la moi, je suis parti à l'école. Tous ceux qu'on est partis à l'école, aucun n'est parti au CE1. Je suis le seul qui est parti au CE1. J'étais au collège. Est-ce que vous comprenez? Dieu est en train de préparer quelqu'un. Et quand les temps sont arrivés, comme la femme, j'étais au puits, je suis parti trouver Jésus au puits de Jacob. Et il a permis que je le connaisse. C'est ça. Vous me comprenez? Et j'ai appris que l'argent n'est rien. Je ne suis pas un homme d'argent. Sincèrement, ça ne me dit rien. Je ne suis pas attaché à l'argent. Parce que tu peux avoir l'argent, mais demain tu seras pauvre. L'argent là, c'est bon. Mais ça ne te donne pas la soif. Ça ne donne pas la soif pour tout. Ça ne te désintéresse pas. C'est pas, j'ai remarqué, tu peux faire tout, hein, mais tu n'auras jamais ça. Ce que tu n'as pas, c'est ça que tu cherches. Mais ce que tu as là, tu ne cherches plus ça. Parce que ton cœur n'est jamais satisfait. C'est l'eau de Jacob. Le puits de Jacob ne peut pas satisfaire tes désirs. C'est pas moi qui dis une chose. Le Seigneur est le seul Dieu. On a les problèmes, c'est vrai sur la terre. Mais Dieu nous a donné l'espérance du royaume des cieux.
La vie éternelle, dit cette eau-là va couler comme des eaux vives jusqu'à la vie éternelle. C'est pas ici-bas, mais jusqu'à la vie éternelle. C'est pas qu'est-ce que soit ce que vous vivez dans ta vie, tu vis. Il faut savoir que Jésus est le maître de l'univers, le Dieu. Vraiment, attachez-vous à lui fermement. Attachez-vous à Dieu fermement. Attachez-vous à Dieu fermement. Parce que c'est lui seul qui peut donner solution. Je ne parle pas des solutions de tout le monde. Parce que la plupart du temps, on a un mauvais évangile. Si tu dis au Seigneur, tu vas te marier. On s'en fout de mariage ici. Mais tu peux te marier même. Il y a un mariage qui a un problème. Quand tu es marié, parfois tu as plus de problème quand tu étais célibataire. Demandez aux gens qui sont mariés. Le mariage ne règle pas le problème. Mais il y a des gens qui divorcent aujourd'hui. Mais dans le famille, il y a des gens qui divorcent. Mais il y a des patients qui divorcent. Mais on pense que si on fait ça, on sera bien. C'est nécessaire, mais ce n'est pas une solution. Ça ne désintéresse pas. Vous me comprenez? Le grand Salomon, c'est lui qui a écrit Ecclésiaste. Vanité des vanités, ça c'est la vraie philosophie. La vanité, vanité, tout est vanité. Lui, il a eu tout. Il a eu 1000 femmes dans sa vie. 1000 femmes, je ne sais pas comment il faisait. Pour ça, c'est la vérité. Lui seul, il est fort vraiment. Par exemple, quand tu n'arrives pas à c'est comme tu appelles beaucoup d'éducation physique. Non, lui, il fait ça là, comment il fait? Donc, vraiment, c'est un homme. Il a eu tout ça. Femme, il a eu toutes les catégories. Parce qu'il était roi. Lui, quand il est parti prendre la femme de quelqu'un, et il a tué la personne. Ça, tout ça, il a fait. Ça, il a été criminel. Tout ce que l'homme doit faire, lui, là. Non, c'est David, pardon, je ne suis pas tueur. Là, vous avez bien posé moi à qui peut faire erreur. David, c'est lui qui a fait ses bêtises, c'est pas Salomon. Vous comprenez? Et à la fin de sa vie, il a dit tout est vanité. Tout est vain. Donc, un homme comme ça, on peut dire si moi, il gagnait ce qu'il a là, il allait bien. Tu vas voir ça. Mais si c'était là, tu seras jamais heureux. Tu seras jamais heureux. Mais Jésus seul peut te combler. Non pas parce que si cette tu vas bien forcer, sinon Lazare là, il mangeait à la table, là il ne mangeait pas à la table. Le riche est un homme méchant. C'est parce qu'il est parti au ciel, il est parti en enfer parce qu'il est méchant. Non, parce qu'on sait qu'il est déjà des méchants. L'homme a été méchant, donc c'est parce qu'il est riche plutôt, il est parti en enfer. Dans la vie, il y a des hommes riches qui sont partis au paradis. C'est pas parce que Lazare qui était à côté de la Lazare était à côté là, il ne gagnait rien, il avait les pères partout, il est parti à cause de sa pauvreté que Dieu l'a mis au paradis. Tu es pauvre, tu vas en enfer. Tu es riche, tu vas en enfer. La seule différence qui amène au ciel, le passeport qui amène au ciel, c'est le Christ. Non, pas ça, tu n'as pas de visa. Vous me comprenez? Mais voici un homme. On peut lui dire les maudits. Mais la Bible, quand Lazare est mort là, les gens sont venus pour le porter dans le sein d'Abraham. Et la Bible aussi, le riche mourut aussi. J'aime ça. Le riche mourut aussi. Donc, il peut mourir aussi. Voyez les derniers qui vont mourir sur la terre. Comme ils sont Dieu. Vous allez voir certains chefs d'État africains. Quand ils sont au pouvoir, on ne peut plus les toucher. Ils ont tous les. Non, le léopard. Comment on appelle ça? Le roi d'Isaïe là. Mobutu, il est mort. Il y avait des morts pauvres. On l'a tiré au Maroc dans un pays musulman. Mais il régnait, il avait le pouvoir. Mais au fouet, c'est bien, il est bien. Mais maintenant, ici, il va pas les cibouer, tout avait tous les noms. Mais là, s'il n'a pas accepté Jésus-Christ, mais il a construit basilique là, il va là, il en enfer. Dieu s'en fout de tout ça. C'est que Dieu a besoin, c'est le sang de son fils qui est appliqué dans ta vie. Et quand Dieu te voit, il ne te voit plus comme un mal, comme un danger, mais il te voit comme un saint. C'est parce que tu as changé. C'est parce que le sang de Jésus est en toi. Amen. Par son sang. Et c'est pas le mot à la croix de Golgotha. Et comme vous voyez l'histoire des Hébreux en Égypte, c'est le sang là qui a fait la différence. Dieu n'a pas dit à l'un, il faut aller regarder dans la main ce qu'ils sont en train de faire. S'il est en train de commettre du départ, ça ne regarde pas dans il a. S'il est en train de tuer quelqu'un dans la main, ça ne regarde pas dans il a. C'est que là, tu lui as dit de regarder, c'est le sang là. Amen. Et quand il voit le sang, il ne regarde pas l'intérieur. C'est la même chose de Christ. Si vous connaissez le don de Dieu, c'est dit, la personne de Christ là. C'est son sang là qui a été versé. Donc on n'a pas changé, hein. On n'est pas différent des païens. Mais la différence, c'est quand Dieu nous voit, il voit le sang de son fils. Et c'est ça là, il passe. Dieu ne peut pas nous tuer parce que le sang de son fils est là. Et le sang de Dieu est supérieur au sang des Anciens Testaments, des brebis, des moutons, des bœufs là. Son sang, c'est un sang éternel. Donc là, il est dit à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ça la différence. Est-ce qu'on est conscient de ça? Est-ce qu'on sait qui est Jésus-Christ?
Parce que les disciples ont le même problème. Jésus a posé la question aux disciples. Les gens disent, qu'est-ce que les gens disent de moi? Je dis, non, tu le procès, c'est trop facile. Les réponses, c'est facile. Mais il a dit, vous-même, qui dites que je suis? Et Pierre, bien que parfois il est bandit, il a dit, tu es le fils de Christ, le fils du Dieu vivant. Vous comprenez? C'est ça. La réponse de Jésus, c'est pas toi de me répondre. La question de Jésus, c'est pas toi de me répondre. Ce matin, est-ce que tu connais Jésus-Christ? Peut-être c'est une question banale, mais tu peux toujours répondre à cette question. Qui a besoin de qui? C'est toi qui as besoin de Christ. Et c'est ton eau là qui veut qu'il boive bien quoi? Ou bien c'est son eau que tu as besoin. Qui a besoin de qui? J'ai dit ceci parce que la plupart du temps, dans l'église, il y a des gens qui disent qu'on n'a qu'à les dorloter. On ne m'a pas fait ça. On n'a pas fait ceci. Donc, à la fin, on n'est pas à l'état de bébé ici. Il faut dépasser ça. On m'a fait ceci. On m'a pas dit. La maman m'a parlé. Tout ça, on s'en fout de ça. On s'en fout de ça. Tu veux, faut partir. Faut partir. On a besoin de frères enfants de Dieu dans l'église. On n'a pas besoin des gens qui savent, c'est eux qu'on va porter sur les épaules. Toi, tu as ton bateau, tu vas porter le bateau de quelqu'un. Si tu veux, faut partir. Mais il y a une chose que tu dois savoir. Quand tu vas mourir, tu verras la vérité. Comme Blaise Pascal a dit, on lui prête cela. Si Dieu existe, lui il croit. S'il n'existe pas, il croit. L'essentiel, si il pourra mourir force. Moi, il dit, Dieu a fait un truc qui est bien. Avant, il y a des choses quand Dieu fait, on ne comprend pas. Pourquoi Dieu a envoyé la mort là? J'ai vu que la mort c'est une bonne chose. Parce que s'il n'y a pas la mort, les gens se croient Dieu. Mais la mort te prouve que tu n'es pas Dieu, que tu n'es pas immortel, mais tu es mortel. La mort c'est une bonne chose. Comment tu es tout puissant sur cette terre? Tu cales les gens. Mais un jour, la mort va te prendre. Il n'y a pas de médicament pour ça. Les gens cherchent médicaments, comment on va guérir, mais je ne sais pas médicament pour la mort, parce que ça c'est pas la peine. Vous me comprenez? La mort, là, ça met les gens au même pied d'égalité. Ça permet aux gens de savoir qu'ils sont mortels. Ça permet aux gens de savoir qu'il y a Dieu qui existe. Maintenant, comment après la mort, là, c'est ça, c'est pas. Donc, comme cet homme a dit, si Dieu existe, il croit. S'il n'existe pas, l'essentiel, il va mourir là. On verra. Si Dieu existe, il n'a pas perdu. Toi, tu fais le malin ici, tu nous fatigues, tu nous casses les pieds. Comme si, sans toi, on ne peut pas dire. Nous, on est venus se chercher sur cette terre ici-bas. Personne n'est monté au ciel. Jésus a dit ceci. Personne n'est monté au ciel si c'est le Fils de l'homme. Aucun n'est monté au ciel. Donc, on va me dire qui est Jésus, comment je t'envoie là. Je m'en fous. Moi-même, je me cherche aussi. Chacun vient pour se débrouiller. Si tu veux, il faut partir. Si tu veux, il faut rester. Si tu veux, il faut vivre la vie comme tu entends. C'est ton problème. C'est ton problème. Nous, on te prend l'évangile. Tu pleures, tu lèches. Il faut laisser. Fais ce que tu veux, dis comme tu veux, raison comme tu veux. Insulte Dieu, mais pour Dieu, tu es un imbécile. Tu es libre de l'insulter. Mais un jour, tu vas le croiser et tu vas voir qui est. De Dieu, on ne se fatigue pas. Quand tu parles, il n'a pas parlé. Quand on va se le croiser là, tu vas voir le visage de chacun. Et celui-là que Jésus est venu dans ce monde pour que toi tu sois sauvé. Et que tu as manqué l'occasion de saisir sa main. Cherchez Dieu. Ne venez pas à l'église par là en fait. Venez à l'église par là au ciel. Le ciel est le mal le plus important. Le plus primordial, c'est le ciel. C'est la gloire de Dieu. Je termine par cette fois. Quand il fait les gens, je termine par ça. Il a dit à tes amis qui sont partis, qui a besoin de qui? C'est toi qui as besoin de Christ ou bien celui qui a besoin de toi? Il a dit il y a deux amis qui sont partis en course. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Hein? C'est une histoire, c'est pas vrai. Maintenant, l'autre là, je ne sais pas dans quelles conditions, dans quelles circonstances, sa mâchoire a été déboîtée là. Donc sa mâchoire enlevée. Son ami attrape, son ami dit mon frère attraper ta mâchoire comme ça, je vais aller chercher quoi et puis je vais attacher. C'est ça les gens qui font qu'on les prend qui sont intelligents. Quand on veut t'aider, c'est toi qui fais manifester la tête des gens. Pourquoi? Donc il a dit à son ami a dit, il faut prendre ta mâchoire, tu attrapes comme ça. Je vais aller chercher quoi, il veut m'attacher en entendant. Comme il a parlé, je ne sais pas. L'homme qui avait la mâchoire enlevée là, il dit à son ami, il faut faire vite. Si tu ne veux pas vite, je vais laisser tomber ça. Il faut laisser tomber. Vous comprenez? Il faut laisser tomber. C'est quoi ta problème? Moi, je vais t'aider. Il faut faire vite. Si tu ne veux pas vite, je vais laisser tomber. Il faut laisser tomber. Est-ce que c'est
ta mâchoire est en boîte de boîte. Jésus dit pas attraper, il va aller te sauver, il va aller t'attacher ça. Dis non, on fait vite, on fait tomber. Toi, tu n'as pas de problème. Je t'appelle, que Dieu vous bénisse. J'ai prié pour que mon dernier message, quand même, ça soit un message un peu fort, que vous compreniez le message de Dieu. Dès que je puisse savoir que je parle de Dieu, m'a pas envoyé ici pour faire du tourisme. Après, il y a beaucoup de personnes qui passent ici, mais bon, quand ils voient une humaine ici, ils ne pas ici. Mais les problèmes de Chine, ils disent, mais moi, je ne suis pas venu pour ça. Moi, je vois clair dans la bouteille. Et je prie que vous soyez des hommes, des femmes assis. Vous aimez le Seigneur. Et que lorsque la trompette de Dieu sonnera, c'est le plus grand événement de l'histoire. Et le plus grand événement pour les chrétiens. Nous savons, comme dans Thessaloniciens, au son de la trompette, l'heure sonnera la trompette. Et Jésus descendra du ciel, pas comme un bébé. Ce n'est pas quelqu'un qui va cracher sur lui. Il ne va pas aller dans une crèche. Mais bien comme le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Et nous croyons que la Bible est la parole de Dieu. Nous, on croit que la Bible est la parole de Dieu. Les gens n'ont pas dit ce qu'ils veulent, nous s'en fout de ça. La Bible est la parole de Dieu. Et la Bible s'accomplira forcément. Ce que Dieu a dit va l'accomplir forcément. Quand on croit qu'on ne croit pas, ça n'a rien changé. Quand tu crois, tu ne crois pas, ça ne change pas. Ce que tu crois en Dieu, tu ne crois pas en Dieu, ça ne va pas changer Dieu. Si tu crois, tu ne crois pas, ça va changer ses promesses. Un jour, le Seigneur viendra avec foi, avec puissance. Et les rois qui ressusciteront pleinement. Et puis nous, on sera enlevés. C'est ce jour-là pourquoi nous sommes chrétiens. Voici pourquoi nous sommes chrétiens. Amen. On attend de nouveau un nouveau royaume, le royaume des cieux. On attend l'avènement du Christ. Alléluia. Lorsqu'on pense à ça, on s'attache au Seigneur. Mais sur la preuves. À qu'un jour, comme il dit dans l'Apocalypse, le Seigneur va essuyer les larmes de nos yeux. Il n'y aura plus de temps. Ce monde aura fini. Les gens seront devant le grand trône blanc. Ils ont pris la justice et l'injustice. La justice de ce monde, c'est l'injustice. Les crans écrasent. Mais ils voient la justice de Dieu. La Bible dit, heureux ceux qui ont soif de justice, car ils seront rassasiés. Ceux qui ont soif de justice, Dieu va établir sa justice. Dieu va établir sa justice. Et personne ne pourra contester la justice divine. C'est là ce jour-là que tu vas apprendre que Jésus est fils de Dieu. Comme cet homme, ce centenier, il a dit certainement cet homme est fils de Dieu. C'est ici-bas, tu dois dire certainement cet homme est fils de Dieu. Parce que tu ne dis pas ça ce matin-là. Tu sors de ces salles sans dire ce matin-là. Si tu meurs dans ton condition actuellement là, tu verras, comme cet homme riche, l'a dit Père Abraham, permet que Lazare envoie un peu d'eau. Il a méprisé Lazare, mais pas l'important de Lazare, parce que les dons ont changé. C'est ça la vérité. À la fin, maintenant, c'est Lazare qui est en position de force. Il dit, envoie Lazare, il pense que Lazare c'est son esclave. Il l'a méprisé. Abraham dit non, il y a un grand fossé. Même Dieu amour, là, Dieu punit. Parce que la justice de Dieu ne peut pas créer le mal. Si vous les hommes qui êtes méchants, vous créez la justice, ce n'est pas Dieu qui ne va pas créer sa justice. Tu ne seras pas juste. Un jour, Dieu t'agrée sa justice. Et nous régnerons avec le Christ. Et le règne, ce n'est pas un règne de 20 ans, mais c'est un règne éternel. Est-ce que vous croyez en cela? Il y a envie de pleurer parce que tellement il vu ça. Est-ce qu'on croit en cela? Est-ce qu'on croit en cela? Cela nous permet de voir qu'il y a du monde dans le monde, mais Dieu nous a fait la grâce de le connaître. Les gens ne te connaissent pas, mais Dieu qui est dans les cieux te connaît. Lorsque Étienne était en train d'être lapidé, le ciel a été ouvert. On voit le Fils de Dieu qui s'élève la première fois de son trône après quelqu'un qui suivit le martyr. Jésus s'élève de son trône. Mais Dieu ne voit plus les cailloux qui pleuvaient sur lui. Mais son esprit était déjà dans le ciel. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Enfin, dans la gloire de Dieu, nous sommes des citoyens du ciel. Comportons-nous comme des citoyens des cieux. Et Dieu sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Dieu sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Que Dieu vous bénisse. Amen.